La séance aujourd'hui est relative à l'eau et sera présentée par Claire Borde, qui est docteur en géopolitique, spécialiste de gestion de crise et enseignante à l'INALCO à l'École centrale Paris. Alors vous savez, l'eau est un bien particulier, une ressource très présente sur la planète bleue, mais très mal répartie. C'est pour cette raison que l'eau est hautement stratégique et donne lieu encore aujourd'hui à de très nombreux conflits qui pourraient être dépassés grâce à une gestion durable et collective de la ressource en eau. Je suis spécialiste notamment des questions de gestion de crise. Et de gestion de crise, c'est de ça dont il va être question aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on parle de géopolitique de l'eau, et quand on parle de géopolitique de l'eau, très souvent, on a tendance à y associer des notions de conflit hydrique, et des situations chrysogènes. Quelle est la réalité de ces questionnements ? Est-ce qu'il se trouve que l'eau est véritablement une ressource pour laquelle on va faire la guerre ? Est-ce qu'il s'agit par conséquent d'une ressource stratégique qui justifie que des grandes puissances se lancent dans ces courses, cette guerre pour l'eau ? Et le XXIe siècle est-il marqué par le saut de cette fatalité ? Est-il marqué par le retour de la géopolitique des ressources et des conflits entre populations, entre communautés pour l'acquisition de cette ressource ? Alors, afin de répondre à l'ensemble de ces questions, on va tout d'abord s'intéresser à la définition de ce qu'est une ressource stratégique. Qu'est-ce qu'une ressource stratégique ? Une ressource stratégique se caractérise par deux attributs. Tout d'abord, elle est indispensable au système qu'elle alimente. Je vais vous prendre un exemple. Le pétrole. Pendant très longtemps, le pétrole qui est connu depuis l'Antiquité, pendant très longtemps, le pétrole n'a été qu'un combustible parmi d'autres pour l'éclairage. Et notamment, il était un des combustibles à côté de l'huile de baleine et d'autres combustibles. Or, l'huile de baleine est devenue de plus en plus onéreuse et par conséquent, on a connu en 1859 tout un mouvement, toute une ruée vers ce nouvel or noir, vers ce pétrole en Pennsylvanie. Qu'est-ce que ça a eu pour conséquence ? Ça a eu pour conséquence de créer d'abord l'empire de Rockefeller, qui a mis en place la Standard Oils, et puis ça a eu pour conséquence du coup de rivaliser, de concurrencer l'huile de baleine. Or, le pétrole lui-même, en tant que combustible, va être rapidement concurrencé par l'émergence de l'électricité. Il se trouve que l'empire de Rockefeller va être en fait sauvé par la suite par un autre empire naissant, celui d'Henry Ford. Henry Ford, en commençant à construire des voitures à la chaîne, va du coup avoir besoin de ce pétrole pour les faire fonctionner. Et par conséquent, on voit là la naissance d'une nouvelle industrie qui est l'industrie pétrolière. Le pétrole devient indispensable à son industrie, qui est l'industrie pétrolière, et le bon produit rencontre le bon besoin. Le pétrole devient donc indispensable au système qui l'alimente. Deuxième caractéristique d'une ressource stratégique, elle est rare. Et pour bien vous faire prendre conscience de ça, je vais utiliser un contre-exemple. Si on prend par exemple l'air que l'on respire, je ne vous explique pas en quoi il est indispensable au système qui l'alimente, c'est-à-dire nous-mêmes. Or, l'air que l'on respire se trouve autour de nous, on n'est pas en déficit d'air, en tout cas pour l'instant, et tant qu'on ne pollue pas suffisamment notre planète, mais en tout cas aujourd'hui, il n'existe pas de déficit d'air, il n'est pas rare. Et par conséquent, on voit bien que l'air, bien qu'il soit indispensable au système qui l'alimente, n'est pas une ressource stratégique. Donc, c'est bien la jonction de ces deux phénomènes, à la fois le côté indispensable au système qui l'alimente et à la fois l'aspect rareté, qui fait d'une ressource une ressource stratégique. Pour autant, il y a un troisième élément qui est essentiel pour comprendre l'enjeu que représente cette ressource stratégique, qui est la capacité de maîtrise de l'infrastructure de transformation de cette ressource. En effet, ce n'est pas parce qu'un pays possède sur son sol, ou en tout cas sur son espace territorial, une ressource dite stratégique, que pour autant, il va être celui qui va être capable de l'exploiter et de l'acheminer vers le consommateur. Et c'est au contraire les États qui sont capables de maîtriser cette infrastructure qui, eux, vont véritablement bénéficier de cette ressource stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant qu'on va transposer tout ça aux problématiques de l'eau, on va s'intéresser à ces trois phénomènes, à ces trois aspects. Tout d'abord, l'eau est indispensable au système qu'elle alimente. On verra en quoi ça peut poser des difficultés.
Second temps, elle est rare, on verra si en effet l'eau revêt un caractère de rareté ou pas. Et enfin, dans un troisième temps, on verra tous les enjeux géopolitiques qui sont liés à la capacité à maîtriser l'infrastructure qui permet l'utilisation de l'eau dans tous ses états et pour tous les usages domestiques, industriels et agricoles.